sommes à Superbès avec... Mylène d'Orange, du Côté Gasoline, bonjour. Bon, bonjour Mylène, peux-tu nous expliquer un petit peu déjà la voiture là nous expliquer le cockpit là-bas. Alors cette voiture c'est une Androscar, une voiture électrique et c'est la première fois que je vais faire une course, d'ailleurs c'est la première fois que je monte dans une voiture. On m'a expliqué un peu ce matin le cockpit. Alors le cockpit vous avez plusieurs boutons assez simples, l'essuie-glace, le dégivrage, les feux. D'ailleurs je pense que l'essuie-glace est utile aujourd'hui. Besoin, voilà, parce qu'avec le temps qui s'annonce, je pense que je vais souvent m'en servir. Après vous avez évidemment tout ce qui est lave-glace, etc. Est-ce que vous voulez voir comment on la met en route? Allez-y. Alors je vais vous montrer. Du coup, hop. On active ce petit bouton, voilà. Donc là, on a l'écran qui s'allume. Hop là. Voilà. Donc là, l'écran s'allume. N, position neutre. Il suffit ensuite de monter ce bouton vert sur Stat. Là, je vais pas le faire parce que je ne sais pas s'il y a du monde. En gros, vous le montez, ça devient vert. Et puis après, tout simplement, vous aviez D, N ou R. D pour aller en avant, N de neutre. Et ensuite R pour reculer. Il n'y a pas de vitesse sur cette voiture. Tout se fait automatiquement. C'est électrique en plus. Hein. Oui, en plus c'est électrique. Donc c'est vrai que je suis assez contente de rouler sur cette voiture pour ma première course parce que l'électrique maintenant ça prend une place importante quand même dans les sports mécaniques. Et je pense que c'est aujourd'hui important d'essayer tous ces moyens de concourir en fait. En première course, comment on se sent? Un peu le stress? Je suis un peu excitée. En fait, bizarrement, je suis pas angoissée ou stressée. Je suis un peu excitée. J'ai hâte que ça se fasse. D'ailleurs, après, quand je vois les personnes avec qui je roule, j'avoue que c'est très marrant. D'ailleurs, il y a mon copain aussi qui roule, donc j'espère bien essayer d'être devant lui, même si j'ai un peu de doute. Mais bon, en tout cas, avant cette première course, non, je suis super excitée et très contente de participer. Oui, et puis il y a Aurélien Rougerie aussi. Il y a Renaud Lavilloni. Il y a Daniel Elena. Ah bah oui, que des petits experts en fait. Donc moi, je suis la seule femme face à des experts, mais je compte bien faire ma place quand même et montrer que je suis là quand même. Il y a d'autres défis qui vous plairaient après le trophée Endos? Après le trophée Endos, ouais, il y a d'autres défis. Après moi, comme quoi? Qu'est-ce qui me plairait idéalement? J'aimerais bien, pourquoi pas, à mon niveau, rouler dans des courses et représenter peut-être des équipages féminins, parce que je trouve que c'est important de montrer que les femmes elles sont présentes. Après moi j'ai pas du tout de niveau et je revendique pas ça parce que mon métier c'est journaliste, donc du coup je revendique pas ça du tout, mais pourquoi pas participer à des compétitions au nom d'équipages féminins, ça je trouve ça sympa, pour montrer que les femmes sont aussi présentes. En voiture, en moto? Voiture je pense, moto j'aime beaucoup, mais j'ai pas encore eu l'occasion de rouler sur des circuits en moto. J'aimerais bien le faire, pourquoi pas, mais c'est vrai que voiture pour l'instant c'est un peu plus mon domaine que la moto. Moto j'adore, mais ma moto de promenade pour me promener dans Paris quoi. Ouais, parce qu'on vous voit sur YouTube en moto. ouais, on me voit en moto sur YouTube et sur notamment My Gasoline, le média que j'ai monté avec mon copain. Ouais, c'est vrai qu'on fait pas mal d'essais moto et moi j'adore ça. En fait je trouve que la moto c'est vraiment, comment dire, en tant que femme, c'est mon petit truc quoi. C'est la chose que j'adore. C'est comme si je m'achetais un nouveau sac à main. Voilà. Quand j'essaie une nouvelle moto, j'ai l'impression d'avoir un nouveau sac. C'est mon truc préféré. C'est mon truc. Voilà. Tout simplement. Alors, comment c'est venu ce... Alors, comment on a créé Ma Gasoline? Au début, avec mon copain, on partageait un peu sur nos Instagram perso ce qu'on faisait le week-end, etc. Et puis on s'est vite dit, enfin nos amis nous ont vite dit, mais vous partagez souvent ça, ce serait cool d'en faire quelque chose. Donc on s'est pas trop pris la tête. On a créé un Instagram Ma Gasoline pour partager ce qu'on faisait le week-end. Et en fait, ça a pris, parce que de base, on a fait ça un peu pour le plaisir et pour se marrer. Et en fait, ça a pris. Et il y a plein de gens qui se sont abonnés et qui aiment bien suivre nos aventures maintenant. Vous avez été journaliste pour Peter Otto également? Oui, pendant un an, j'ai eu la chance de présenter les émissions lors des meetings de Peter Otto, de l'ancienne. C'était très sympa parce qu'évidemment, c'est important de connaître le patrimoine culturel automobile en fait. Et grâce à ces voitures-là, c'est vrai qu'on comprend mieux. Et puis c'est surtout des véhicules qui ont des très belles histoires. C'est très intéressant de travailler en leur compagnie. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour aujourd'hui? On peut me souhaiter déjà que j'arrive, mais je pense que je vais y arriver et que je sois pas trop loin derrière tous les garçons, mais normalement ça devrait aller. On va vous laisser gagner. Merci, ce serait gentil, j'aimerais bien moi. Je croise les doigts. Merci en tout cas. Merci.